Bonjour. Nous, on va vous présenter Cap sur la compétence numérique. C'est l'aboutissement d'un chantier qu'on fait en table régionale à Montréal depuis 3 ans. Je me présente, Nadine Martel-Octo. Je suis conseillère pédagogique au service local du récit au centre de services de la Pointe-de-l'Île. Maude Touchette-Dansereau, conseillère pédagogique local, récit local au centre de services scolaire Marguerite Bourgeois. Moi, c'est Laura Hadid, je suis la collègue de Maude, donc je travaille aussi au centre de services Marguerite Bourgeois et je suis conseillère pédagogique en intégration du numérique. Bonjour, je m'appelle Annie Dumé, comme mes collègues. Je suis CP en intégration numérique au récit local du centre de services scolaire de Montréal. Notre projet, le Cap sur la compétence numérique des jeunes, c'est ça. C'est l'aboutissement d'un chantier de travail qui a duré 3 ans puis qui va se poursuivre probablement. Puis notre but, c'est de favoriser l'intégration pédagogique et contextualiser des dimensions de la compétence numérique des élèves du primaire et du secondaire. Puis pour ce faire, nous avons produit une représentation visuelle qui vulgarise chacune des dimensions de la compétence numérique, mais aussi un guide de l'enseignant avec des activités destinées aux élèves puis qui accompagnent chacune des dimensions de la compétence numérique. Si vous voulez accéder à la présentation de chacune des activités puis à tout le matériel dont on va parler, vous avez juste à scanner le code QR ou à aller sur l'adresse courte qui se présente à l'écran. Alors, le projet, c'est une initiative de nos collègues Kish et Caroline de la commission scolaire English Montreal qui nous ont présenté ce projet-là en 21-22, puis en table régionale, et on a été emballés par leur présentation, puis on a décidé de se lancer pour leur donner un coup de main. Et on a produit, notre première étape, ça a été de produire des affiches pour chacune des dimensions de la compétence numérique. D'ailleurs, sur le site Alloprof, vous pouvez le trouver, la référence dans le dossier sur la compétence numérique. Puis ensuite, la deuxième étape, ça a été de créer des activités clés en main pour chacune des dimensions. On a fait ça en table régionale. Alors, on va vous présenter quelques-unes de ces dimensions-là, puis quelques-unes des activités qui sont liées au projet. Alors, Annie, à toi. Merci, Nadine. Juste vérifier que j'ai le bon bouton. Donc, comme vous pouvez voir dans la diapositive qui est à l'écran, on a plusieurs versions de cette présentation-là. Lorsque Nadine vous a présenté le code QR, vous arrivez directement sur une présentation Genial Lit. On aura aussi, à la fin de la JNE, la version PowerPoint que vous voyez à l'écran présentement. Et on a également produit une version Canva parce qu'on est comme ça, on est généreuse et on voulait en donner pour tous les goûts. Ce que je vais faire, c'est vous présenter les activités qu'on a préparées ainsi que l'affiche pour la dimension 8. Mes collègues qui me succéderont vont vous présenter 2 dimensions chacune. On ne les présentera pas les 12, mais vous comprendrez qu'on a des activités clés en main pour chacune des 12 dimensions. Moi, j'en ai juste une, mais je vais également vous expliquer comment naviguer, quels sont les documents, parce que pour chacune des dimensions, on a construit les activités de façon logique, qui ont des documents sensiblement semblables. Donc, je vais me déplacer. Ce que vous voyez dans l'écran présentement, c'est la dimension 8. L'équipe qui nous précédait, l'équipe de Normand Roy, quand ils ont parlé de la 8e dimension, là, on voit que le mot « inclusion » n'est pas présent maintenant dans la nouvelle mouture de la compétence numérique, mais nos travaux vont être améliorés, ajustés au courant des prochaines semaines aussi, parce que comme vous, le tout nous a été dévoilé ce matin. Donc, pour revenir plus précisément à la dimension 8, vous pouvez voir
qu'au centre, on a l'élève et qu'il y a plusieurs chemins. Ce n'est pas un chemin atypique pour tous les élèves pour se rendre jusqu'à la cible qu'on peut représenter comme la réussite éducative. Donc, l'élève va pouvoir, grâce aux activités qu'on lui propose, se choisir des stratégies pour répondre aux besoins spécifiques qu'il a. Maintenant, dans la présentation, on voit du côté gauche plusieurs icônes qui nous permettent d'aller voir la fiche et de la télécharger soit en PDF ou d'avoir le lien directement Canva, juste pour la visionner à l'écran, pour la présenter en classe peut-être si on veut la montrer aux élèves. Les 3 premiers liens, en fait, la première icône donne sur des documents légaux comme le référentiel des compétences enseignantes, où on fait des liens avec la dimension 8, par exemple, intégrer le numérique ou répondre aux besoins des élèves en difficulté, etc., etc. Je ne vais pas cliquer sur chacun pour vous les montrer. Par contre, pour chacune des dimensions, on a 2 documents que vous voyez en bas dans la section gauche, le guide de l'enseignant, et ensuite où il y a le morceau de casse-tête dans le coin supérieur droit, document de l'élève. Dans le guide de l'enseignant, il y a un lien pour le document de l'élève, mais dans la présentation, vous allez le retrouver aussi pour chacune des dimensions. On voit dans la section droite la description de la dimension qui faisait partie du référentiel de la compétence numérique qui était à jour jusqu'à aujourd'hui, mais qui sera mise à jour bientôt, et la description des éléments aussi. L'équipe de Normand Roy, tout à l'heure, parlait des thématiques. Nous, c'est des thématiques, justement, de la compétence numérique qu'on s'est inspiré pour aller créer nos activités clés en main pour chacune des 12. Donc, sans plus tarder, je vais me rendre... C'est un exemple de ton activité. On ne pouvait pas cliquer sur les liens. On ne pouvait pas cliquer directement. OK, excuse-moi. Donc, là, tu as un exemple de ton activité que tu devais présenter, de l'activité de l'élève. Dans le guide de l'élève, c'est ça, où on propose pour la dimension 8 que l'élève teste un outil de synthèse vocale. En même temps, on y va avec la conception universelle d'apprentissage ou le numérique pour tous. On pourrait faire cette activité dans toute la classe et non seulement cibler certains élèves. Et ensuite, les élèves voient si, oui ou non, ils ont besoin d'utiliser une aide technologique comme celle-là. Laura, c'est à ton tour. Donc, moi, je vais vous présenter la dimension 2 et la dimension 5. On va commencer avec la dimension 5, donc la collaboration. Donc, comme vous voyez dans la fiche, on a mis en valeur le respect, le partage, l'efficacité. Donc, dans l'activité que je vais vous présenter, on va toucher à ces 3 éléments-là. Je ne vais pas recommencer la présentation, mais tous les liens et la description de la dimension est présente et bien sûr, nos affiches avec la couleur associée à la dimension. Donc, on vous conseille de les afficher dans votre classe, comme ça, les élèves vont connaître bien la dimension 5, qui est la collaboration. Donc, pour cette activité-là, les élèves sont mis en équipe de 3 et doivent créer un magazine de classe. Donc, on a écrit écriture, donc ils sont amenés à travailler, à écrire des textes variés, mais on propose quand même plusieurs types de formats. Donc, c'est pas obligé que ça soit seulement à l'écrit, ça peut être un reportage, un balado. Donc, c'est sûr qu'ils vont écrire leur script, donc ils vont finir par écrire quelque chose. Et on voulait aussi travailler la collaboration. Donc, les élèves doivent se donner des rôles. Donc, un élève va être l'animateur, donc il va être poussé à animer chaque rencontre, à aussi questionner, reformuler, clarifier des éléments. Un autre sera le scripteur, donc celui qui va prendre des notes, qui va les partager aussi par la suite à son équipe. Puis, un organisateur, donc ça va être celui qui va s'assurer d'un climat de travail harmonieux.
Donc, ces rôles-là vont permettre vraiment aux élèves d'avoir un environnement collaboratif, mais dans le respect et le partage, et chacun aura son propre rôle. Juste de choisir son rôle, c'est déjà une étape qui peut être difficile pour les élèves, mais c'est un bon travail pour eux. Ensuite, on a aussi les règles d'équipe. Donc, ils vont choisir 3 à 4 règles d'équipe, ils vont les décrire et par la suite, ils vont signer un engagement de respect. Comme ça, tout au long de la planification et quand ils vont écrire les différents textes, mais il y aura un respect et des règles claires pour chacun des élèves. Ensuite, ils vont choisir un type de texte et un format. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça peut être à l'écrit, mais ça peut être aussi un reportage, une vidéo, un balado, donc dépendamment du besoin. Puisque c'est un magazine numérique, donc on a beaucoup plus d'options que seulement si on l'écrivait papier. Mais cette activité, si l'enseignant n'a pas d'outils numériques, peut décider de le faire quand même avec un cahier ou un papier crayon. Ensuite, on a la dimension 2. On les a réunis parce que les deux vont très bien ensemble. Donc, au niveau des habiletés technologiques, on s'entend que c'est une des centrales. Nous, on la travaille tout le temps. Donc, dans le contexte de notre travail, on est en train de la travailler là en ce moment. Donc, on veut aussi que les élèves développent leurs habiletés technologiques. Donc, dans cette activité, on va leur montrer comment réviser et corriger des textes dans des logiciels de traitement de texte. Donc, souvent, on apprend aux élèves à corriger leurs textes à l'écrit, mais on peut aller plus loin et leur apprendre à corriger, par exemple, dans un doc sur Google. Et donc là, on va leur montrer comment configurer les paramètres, relire correctement leur texte, utiliser le correcteur d'orthographe et comment donner aussi des rétroactions à leurs pairs. Donc là, on va aussi encore travailler la dimension 2, donc la collaboration. Donc voici pour la dimension 2 et 5. Donc, pour ma part, je vais vous présenter 2 dimensions. La dimension 4, qui est de développer et de mobiliser sa culture informationnelle, et la dimension 11, qui est de développer sa pensée à l'égard du numérique. Donc, lorsqu'on parle de la dimension 4, l'activité est vraiment faite pour amener l'élève à comprendre et à mieux connaître le processus de recherche et de développer des stratégies dans l'intention d'un besoin d'information. L'activité nous mène également à faire un lien avec le nouveau programme de CCQ, de culture et citoyenneté québécoise, puisque on doit aborder le sous-thème de l'information sur les plateformes numériques. Donc, l'activité présente des petites capsules vidéo pour chacune des étapes du processus de recherche, soit planifier, chercher, analyser et utiliser. Et à chacune de ces étapes-là, elle demande aux élèves on questionne les élèves. Est-ce que cette information répond à mon besoin? Est-ce que mes sources sont dignes de confiance? Pour développer un peu cette façon d'analyser nos sources. Lorsqu'on parle de la dimension 11, ça va demander aux élèves de prendre conscience des enjeux et des effets du numérique, que ce soit des enjeux sur eux-mêmes ou alors des effets sur la société. Alors, on pense au bien-être numérique, on pense aux effets qu'on peut avoir de niveau physique. Par la suite, les élèves devront poser un jugement critique sur les usages du numérique, quels sont les bénéfices et quels sont dans le but de poser un jugement critique sur les bénéfices et les limites des usages du numérique dans le but d'informer leurs pairs. Et à ce moment-là, ils pourront le faire avec le mode de leur choix, que ce soit des capsules numériques, que ce soit des vidéos, que ce soit une affiche. Donc, on leur demande d'utiliser leur support préféré. Moi, je vais vous parler de la dimension 7 puis de la dimension 9. La dimension 7, c'est produire du contenu avec le numérique, puis le 9, adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation. Probablement que ça va peut-être changer, là, tout ça, mais produire du contenu avec le numérique, on le fait beaucoup quand on est en classe. Alors, vous voyez l'affiche, c'est d'amener l'élève à se questionner, à réfléchir sur
moi, là, je veux faire une tâche, j'ai besoin d'utiliser le numérique puis de l'intégrer dans ma tâche. Alors, comment je vais faire ça? Bien, il faut que je planifie, il faut que je communique, il faut que je collabore. Je touche quand même plusieurs dimensions. Faut que en planifiant, il faut que je choisisse les bons outils pour réussir à répondre à mon intention de communication. Alors, vous allez voir dans le document de l'élève, ce qu'on l'amène à faire, bien, c'est aller remplir un document pour planifier son travail, pour faire l'activité. En fait, cette activité-là, c'est l'activité originale qui a été produite par nos collègues de la commission scolaire English Montreal. C'était une activité qui portait sur aller faire une entrevue avec un de ses grands-parents, une activité au primaire, puis aller ensuite de ça faire un balado pour parler d'un souvenir d'enfance des grands-parents. Donc, c'était super intéressant, puis c'était beaucoup des enfants qui sont issus de l'immigration de deuxième, troisième génération, dans un quartier de Montréal où est-ce qu'il y avait des gens d'immigration italienne. C'était super intéressant. Puis c'est ce projet-là qui nous a lancés sur la piste de commencer tout le projet au complet. Puis on a vu les résultats de cette activité-là. On a entendu des balados. C'était vraiment, vraiment émouvant. Puis ils ont fait tout un lancement autour de ça. Ça a fait une grande fête d'école et de famille en invitant les grands-parents pour lancer les projets avec la communauté. C'était super intéressant. Puis, l'activité qui est liée à la dimension 9, qui est le développement de la personne, celle-là, ça va amener l'élève à réfléchir sur le développement de sa compétence numérique à lui. Donc, mes collègues ont produit un portfolio numérique pour les élèves. Donc, ça s'appelle « Mon développement de la compétence numérique ». Vous avez vu, j'ai pris des captures d'écran un peu pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air. Puis, donc, pour chacune des activités numériques qu'il va vivre avec son enseignant, dans son niveau cette année-là, bien, il va avoir la chance de dire « OK, moi, je m'évalue comment? Est-ce que je débute? Est-ce que je progresse? Est-ce que je maîtrise? » Puis, à la fin de son parcours, bien, son enseignant va pouvoir lui attribuer un badge qui est comme le logo qui est sur chacune des dimensions de la compétence numérique. Puis, vous voyez, cet élève-là, bien, il a réussi toutes les activités qu'on a présentées aujourd'hui. Il a reçu tous ses badges pour toutes les dimensions qu'on a présentées aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'éventuellement, il va falloir qu'on ajuste probablement. Mais on a vraiment travaillé fort, puis on est très fiers de cette réalisation-là en table régionale parce que ça nous a donné vraiment un sentiment de travail d'équipe puis de développer des choses pour les enseignants puis pour les élèves qu'on accompagne à tous les jours, quotidiennement. Concrétiser aussi la compétence numérique, parce que c'est bien de comprendre les dimensions, mais maintenant, concrètement, avec les outils que j'ai en classe, qu'est-ce que je fais pour la développer, cette compétence-là, ces dimensions-là? C'est ce qu'on voulait faire. Oui. On arrive à la fin de la présentation. Je vous remets le code QR puis l'adresse raccourcie. On a oublié de vous mentionner que sur cette présentation-là, vous allez aussi trouver le lien vers les ressources en anglais. Sur les mêmes, on a fait la traduction, mes collègues ont travaillé super fort. On s'est assuré d'avoir une adaptation de toutes les activités pour le milieu anglophone parce que sur l'île de Montréal, on travaille en équipe avec nos collègues, comme je l'ai dit tout à l'heure, de English Montreal, mais aussi de Lester B. Pearson. Puis c'est important pour nous que nos clientèles soient toutes reflétées dans les présentations. Puis, Nadine? Oui. De ce que tu es en train de dire pour préciser qui nous sommes. Nous sommes 4 à présenter ce projet-là ici aujourd'hui, mais on est plus d'une vingtaine de conseillers pédagogiques en intégration numérique sur l'île de Montréal. Vous voyez le logo à l'écran Récit Montréal. Quand Nadine parle de la table régionale, ben c'est nous. On a été comme élus pour venir vous présenter nos travaux aujourd'hui, mais on est quand même un grand groupe. Oui,
tous les documents profs, élèves, affiches sont en anglais et en français. Puis il y a un autre élément que je voulais mentionner à propos des documents, c'est que peu importe où vous vous situez dans le Québec, votre centre de service scolaire ou votre commission scolaire anglophone, que vous soyez dans l'environnement Google ou Microsoft, les documents sont facilement exportables et utilisables des deux façons. Oui, exact. Peu importe la plateforme. Ce sont aussi des documents qui sont en licence Creative Commons. Vous pouvez les utiliser tels quels, les adapter, les ajuster, rajouter des choses. Puis si jamais vous décidez de créer du nouveau matériel, vous pouvez nous l'envoyer. On va l'intégrer avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. C'est ça. Donc, on a pas mal fait le tour de notre présentation. On vous remercie beaucoup. Puis, on vous souhaite de bien expérimenter tout ça. Puis, on vous souhaite une bonne journée du numérique. On s'en va. On vous souhaite une bonne pause, un peu plus tôt que prévu, finalement. Excellent, merci. Merci.